Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais terminer mon travail sur fenêtre info entreprise. Ça veut dire les informations de notre point de vente. Comme vous voyez, j'ai ajouté 3 boutons. C'est modifier, annuler, valider. Et aussi plusieurs champs comme téléphone numéro 1, téléphone 2, fax, email, logo et champ. C'est un champ zone de cisée comme les autres. Il faut de l'élargir, pas plus. Et pied de page, mais pied de page ici avec un autre champ qui s'appelle spécial. Spécial super champ. Super champ. Et comme vous voyez, il ne faut pas oublier de mentionner ici dans le type CRTF, la barre d'outils des formatages toujours visible. Toujours visible. Donc, pour que nous aurons une barre d'outils ici pour modifier le contenu de notre champ. Voilà. C'est une barre d'outils de modification comme la barre d'outils de Word ou bien dans l'Excel. Voilà. Donc, on va voir le contenu du bouton, bien du code. Avant les boutons, il faut voir l'initialisation de la fenêtre. Donc, si on ouvre la fenêtre pour la première fois, ou bien quand la fenêtre se lance, comment ça sera? Donc, fin d'initialisation de la fenêtre, les boutons seront grisés, les boutons modifiés actifs, et on va faire un test. Selon le mode qu'on a déjà déclaré, le var mode est une chaîne. La mémorisation, qu'est-ce qu'il y en a? Si on est dans le var mode S, ça veut dire le nombre HN, ça veut dire BENR, c'est H nombre. Le nombre, ça veut dire le nombre de fois. C'est 0 dans la base de données. Il n'y a aucun enregistrement dans le fichier info établissement, ça veut dire égal 0. Alors, c'est le var, c'est mode, elle va faire le test, le mode S. S'il y a quelque chose dans l'info établissement, c'est déjà enregistré quelque chose, ça veut dire c'est le var mode. Elle va faire le test pour nous donner l'affichage. Ça veut dire s'il y a le var mode, c'est le groupe champ. Ça veut dire s'il y a le var mode égale S, alors le groupe champ est actif. Ça veut dire les champs seront actifs. S'il y a quelque chose déjà enregistré, elle va faire la transmission fichier vers écran. Elle va remplir les champs à partir du fichier. Et les groupes états seront inactifs. Elles seront actifs après quand on clique sur le bouton modifier. Donc, ici, modifier. Voilà. Si je clique modifier, donc les boutons modifiés, automatiquement je clique modifier, automatiquement le bouton modifier sera grisé. Et annuler sera actif, validé. Et comme vous voyez, il va faire le reprise de saisie, ça veut dire le curseur, il va clignoter automatiquement sur le champ raison sociale. Voilà. Et annuler, aussi voilà le code d'annulation. Rase, vrai, ça veut dire rase, il va vider les champs. Et elle va exécuter le traitement de l'initialisation de la fenêtre. C'est traitement initialisation. Fenêtre info entreprise. Voilà. Le bouton valider aussi. Même chose, elle va faire le test selon le mode. Soit elle va faire l'ajout dans le fichier info établissement, soit elle va faire la modification. Elle va ajouter ici H num en cours, ça veut dire l'enregistrement en cours, avec un info
un message, soit dans le cas de mode S ou bien dans le cas mode M. Ça veut dire sinon. Et après, elle va raser, vider les champs et elle va refaire l'exécution du traitement fenêtre entreprise, traitement initial. Ok. C'est bien. Ici, il y en a un code pour apporter ou bien pour emporter une photo, un logo. Ça veut dire photo ou bien logo, champ, logo égale F sélecteur image. On va faire le code comme ça pour qu'on peut cliquer sur l'image pour chercher, pour choisir un logo. Show logo de point modif égale vrai. Si le var mode égale M, alors on va faire un autre test. Si le logo modif, ça veut dire ici on fait un test selon le mode. Si on a déjà un logo et si on a le champ du logo vide. Ok. C'est un code spécial. Voilà, fenêtre principale. Ici, j'ai ajouté famille sous famille. Ça veut dire famille sous famille, je vais séparer entre les fournitures. Si je clique ici, elle va ouvrir la fenêtre groupe de famille. Voilà, fenêtre groupe de famille. J'ai déjà dessiné l'interface. Voilà, c'est une table. Table, c'est très facile, comme les champs, on peut ajouter un champ table. C'est très facile. Ici, il y en a deux champs, je crois. Il y en a deux champs. Groupe, le code groupe famille et libellé groupe famille. Ici, je fais invisible, voilà, invisible. Et ici, visible. Voilà. Avec trois boutons, nouveau, modifier, supprimer, c'est pour ajouter une nouvelle famille. Et pour modifier, pour supprimer, même chose ici. Voilà. Voilà les codes. C'est très simple. Rase, comme vous voyez, avec deux variables. Ouvrir. Ici, elle va ouvrir une fenêtre fiche groupe de famille. Voilà. Fenêtre fiche groupe de famille. Voilà. C'est pour saisir le code de groupe de famille et le libellé du groupe de famille. Et il y en a fiche famille qui sera ouverte dans l'autre côté, ça veut dire ici. Si je clique ici nouveau, elle va ouvrir la fenêtre fiche famille. Donc, je vais ouvrir les codes du bouton, les codes, pour les voir. Nouveau, voilà. Rase avec deux variables, elle va ouvrir la fenêtre avec les variables emportées. Table affiche, elle va afficher la table. Modification, code. Donc, une ligne est-elle sélectionnée? Si table select égale -1, ça veut dire la table est vide. Alors, retour. Donc, il va ouvrir la fenêtre fiche groupe de famille. Ici, table affiche, elle va afficher la table. Table Coran. Table Coran. C'est facultatif. Voilà, c'est pour le rafraîchissement. Et je fais ici des commentaires pour l'explication.
c'est l'ouverture de la fiche de fenêtre. Ici, une ligne est-elle sélectionnée? Ici, rafraîchissement de la table. Donc, même chose ici, nouveau. Voilà, avec des petits commentaires. Voilà. L'autre, ici. Voilà, même chose. La suppression, je crois, c'est déjà fait, oui, bien sûr. Avec un dialogue, un message dialogue. Dans tous les cas. Maintenant, on peut faire un tout petit test pour voir notre travail. Voilà. C'est bon. Nouveau. J'ai déjà fait le test, moi. Par exemple, on va faire, par exemple, tout ce qui est tissu. Par exemple. Majuscule ou bien minuscule, c'est selon votre choix. Tissu. Voilà. Ajouter sous-famille. Tissu. Un par exemple. Entrée. Tissu. Ici 2. Entrée. Voilà. Matériel informatique, câble, clavier, écran, plasma, PC, souris. C'est pour enregistrer les articles après, ça veut dire pour séparer entre les articles dans un magasin. Matériel mobilier bureau, par exemple les bureaux, directeur et les chaises de cuir, chaises directeur, droguerie, plomberie, voilà. Ok, je crois que c'est très clair. Pour la prochaine fois, on va travailler sur les employés, hein, et les fournisseurs, aussi sur les clients.